Récemment, ici en France, un ancien militaire a été arrêté alors qu'il projetait, même plus que projetait, je pense que le projet était déjà bien engagé, de mettre en circulation une autre monnaie que la monnaie officielle de notre pays. Bien évidemment, c'est formellement interdit, donc il n'est pas étonnant que ce monsieur ait été stoppé dans ses projets et arrêté. Mais il y a quelques mois de cela, une autre personne, un autre monsieur prévoyait quelque chose de subversif aussi concernant notre pays, concernant le pouvoir en place. Ce monsieur a brutalement disparu de la circulation. Alors, la question que je voudrais poser aux cartes, c'est: est-ce que ces deux personnes qui ont agi pour, en quelque sorte, mettre en échec ou mettre sur la touche le pouvoir en place dans notre pays, sont des cas isolés, ou y a-t-il d'autres personnes? Est-ce une tendance générale qui risque de se manifester par d'autres tentatives? Je pose la question au tarot de Marseille. La carte de la Maison Dieu, c'est la carte du bouleversement. On voit sur cette carte que les gens qui sont tout en haut de la tour du pouvoir et qui portent une couronne sont renversés, tombent. Donc on voit bien, hein, à la question, les deux personnes qui avaient fomenté des actions contre le pouvoir en place sont-elles des exceptions, des accidents, ou bien y a-t-il une tendance de fond, hein, dans la population en général et peut-être chez certains particuliers à vouloir renverser le pouvoir en place? Eh bien, la carte répond clairement, il y a une tendance à vouloir renverser le pouvoir en place. Avec le battleur, ici, on voit un personnage, de façon plus générale, des personnes dans notre pays, qui vont utiliser tous les outils qu'ils ont à disposition, leurs idées, etc., pour essayer de fomenter ce genre d'action subversive. Avec le mat, on nous dit qu'il faut faire attention parce que certaines personnes ont en tête des actes insensés, des choses folles en tête par rapport à cette envie de renverser le pouvoir. Et avec le mat, accessoirement, nous parle aussi de quelqu'un qui s'en va. Ces actions, ces volontés de renverser le pouvoir concernent bien un cercle national. L'idée de l'identité nationale, du pays, de l'âme du pays, si on veut, c'est un peu ça. On nous dit que c'est une bonne chose. En tout cas, il semble que ça ait le soutien de la population. Contre ce genre d'action ou en défaveur de ce genre d'action subversive, eh bien, on voit des gens qui discutent, qui hésitent, qui parlementent plus qu'ils n'agissent. Pour l'avenir de ce genre d'action contre le pouvoir en place, la tempérance. Soit que les personnes concernées, les personnes qui en ont marre et qui voudraient tout foutre en l'air, vont mettre un peu d'eau dans leur vin, peut-être suite à certaines nouvelles ou peut-être suite à des changements, qui sait. Ça peut être aussi qu'on va nous dire que ces gens-là sont, on va dire,
sous bonne surveillance. Car vous savez, dans tous les pays, bien sûr, il y a des services qui ont pour métier, pour tâche, d'essayer de prendre un peu la température de la population, le pouls de la population, et de faire savoir au pouvoir en place comment se sentent les gens, et s'il y a des dangers, etc. Là, on va peut-être nous dire que les gens sont grosso modo sous contrôle, en tout cas sous bonne surveillance. Il y a quand même, même si on pourra nous dire que les personnes un peu fantasques, qu'on voit avec le fou, sont bon an, mal an, bien surveillés. Attention, parce qu'il y a quand même des gens mal intentionnés et des gens carrément méchants, pour qui l'idée de foutre en l'air le pouvoir n'est qu'un prétexte pour surtout foutre le bazar et essayer de s'en mettre un peu plein les poches. Allez, une dernière carte. La papesse. Nous ne saurons jamais tout sur les mouvements plus ou moins subversifs qui agitent certains dans notre pays. Les gens dans le pouvoir savent, ils ont leurs sources de renseignements. Le grand public ne saura pas tout. Ok.